Le chef d'État est une personnalité publique, c'est vraiment une personnalité importante dans la vie d'un pays. Alors, sa santé, ça concerne aussi le public, ça concerne toute une nation. Parce que quand un chef d'État est malade ou n'a pas toutes les facultés pour gouverner le pays, vous comprenez qu'il y a des impacts sur la vie d'un État, d'une nation, d'un peuple. Alors, nous, ce que nous avons fait, c'est juste un devoir professionnel. C'était même un devoir citoyen et moral de le faire parce que vous vous rappelez que son épouse avait été évacuée il y avait quelques jours sur Nairobi où les médias locaux ont rapporté que la première dame du Burundi a été testée positive du Covid-19. À partir de ce moment, nous nous sommes sentis interpellés. Nous nous sommes sentis dans l'obligation d'enquêter sur la santé du couple présidentiel et notamment du président de la République. Et c'est après quelques jours d'ailleurs que nous avons commencé à recevoir des informations faisant état d'une santé vraiment pas très bonne au palais du président de la République. Et nous avons décidé de suivre de près cette information jusqu'au jour où, ce fameux samedi, nous avons appris que le président de la République, Pierre Nkurunziza, venait d'être admis à l'hôpital Twese Turashoboye du cinquantenaire en province de Karuzi. Et là, nous avons alors décidé de suivre de près d'une façon très profonde. Nous avons beaucoup enquêté. Nous avons contacté des milieux politiques au Burundi. Nous avons contacté des milieux sanitaires. Nous avons été en contact avec les professionnels de santé. Et malheureusement, nous avons appris que la santé du président Pierre Nkurunziza se détériorait et cela jusqu'à dimanche. Nous avons essayé d'alerter l'autorité publique pour qu'il puisse sortir du silence et informer l'opinion publique, surtout nationale et internationale, sur la santé, sur la situation sanitaire du chef de l'État. Et nous avons vu que même le dimanche, il n'y a eu aucune réaction officielle. Et le lundi, nous avons appris que le chef de l'État est même décédé. Et là, quand même, nous avons trouvé irresponsable de la part des autorités de ne pas communiquer, de rester toujours dans ce silence un peu assourdissant, quoi. Et là, nous avons décidé de commencer à publier des informations sur les réseaux sociaux et même au sein de la radio pour quand même obliger l'autorité à sortir du silence et à informer les Burundais sur la santé de leur chef d'État, sur la vie ou la mort du président Nkurunziza. Alors, nous avons appris que le lundi, Pierre Nkurunziza est décédé. Et le mardi, c'était toujours le silence radio de la part des autorités. Et d'ailleurs, certaines autorités s'adonnaient à nous insulter sur les réseaux sociaux en disant qu'ils n'ont pas du temps à perdre pour nos commentaires, pour nos informations. Et vous avez vu le fameux conseiller du président William Nyamitwe. Lui, d'une façon très irresponsable, il nous a même signifié qu'ils n'avaient même pas du temps à perdre pour nos informations et qu'ils étaient très occupés à préparer les sénatoriales et les collinaires. Alors, tout cela, nous avons trouvé irresponsable. Et c'est ainsi que le mardi, nous avons alors commencé à diffuser des informations, effectivement, allant dans le sens de dire à l'opinion que le chef de l'État ne serait plus. Et curieusement et heureusement, nous avons vu que dans l'après-midi de mardi, le gouvernement a sorti effectivement un communiqué qui confirmait le décès inopiné de Pierre Nkurunziza. Même si les raisons qui figurent dans le communiqué n'ont pas convaincu tout le monde, mais au moins, ils ont pu dire à l'opinion nationale et internationale que le chef de l'État était décédé à la suite d'une maladie. Vous savez, ce régime, CNDD-FDD, c'est un régime qui a beaucoup comploté, qui a organisé plusieurs montages qui ont abouti à l'emprisonnement des citoyens burundais, qui ont abouti à l'exil des citoyens burundais, même à l'assassinat des Burundais. Donc, ce que nous avons fait, c'était un peu d'éviter à ce que le régime puisse aller dans ce sens. Donc, nous trouvons que nous avons contribué à la stabilité du pays en cette période de deuil, parce que probablement que les esprits malveillants, les esprits mauvais au sein du régime auraient procédé à des mensonges grotesques pour régler leurs comptes à certains citoyens.